Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team pour parler de Daredevil Born Again, épisode 7. Et oui, on avance petit à petit sur la fin de cette série. Je rappelle que il est censé avoir 9 épisodes, on aura 9 épisodes, donc on va profiter de ces 2 dernières semaines pour parler de la série, même si bon, on n'arrêtera pas d'en parler d'ici là, même lorsqu'elle sera terminée. Enfin bref, un épisode 7 que j'ai trouvé plutôt pas mal, voilà, sans dit en passant, on rentre directement dans le vif du sujet, plutôt pas mal, assez sympathique, je dirais, qui fait bien avancer les choses. Il était majoritairement concentré sur le retour de Daredevil, entre guillemets, et puis sur la traque, on peut dire ça comme ça, de Muse. J'ai particulièrement apprécié, voilà, pendant que j'y pense, sinon après je vais oublier, le tout début de l'épisode, avec donc Matt, après son affrontement face à Muse, et après qu'il ait sauvé justement la nièce de Hector Ayala, donc White Tiger, qui retourne chez lui auprès de sa nouvelle copine, là, la psy, et évidemment, il lui dit pas toute la vérité. C'est une évidence, il cache bien son jeu. J'ai bien aimé parce qu'on ressent un côté où, finalement, c'était en lui. Voilà, c'est plus fort que lui, il y a son côté héroïque, il y a son côté justicier en tant que diable de Hell's Kitchen, en tant que Daredevil qui était là quelque part toujours en lui, mais qui l'a écarté, et finalement ça y est, c'est ressorti, et il est fait pour ça d'une certaine manière. Je trouve qu'on ressent ça tout le long de l'épisode, quasiment, même lorsqu'il parle à son fameux collègue là, son acolyte là, l'ancien policier qui est un petit peu son homme à tout faire, j'ai l'impression, pour lui, dans les enquêtes, etc., au sein même de son cabinet d'avocat, où il lui reproche justement d'être redevenu Daredevil. Finalement, c'est plus fort que lui. C'était plus fort que lui, tout simplement, voilà, je l'ai déjà dit. J'ai bien aimé ça, puisque c'est propre à tous les grands héros, hein, j'ai l'impression, Spider-Man, Batman, qui vous voulez. T'as beau t'écarter du costume à un moment, t'y reviens toujours parce que c'est en toi, c'est plus fort que toi, c'est dans ton ADN, on ressent ça du côté de Daredevil, jusqu'à la mort de Muse. Oui, ça y est, il est mort, donc cet épisode était centré sur sa traque de tous les côtés, que ce soit de Matt d'un côté, voilà, Daredevil, Fisk aussi avec sa nouvelle milice. Alors j'avoue que, j'ai bien aimé Muse dans la série, en global, j'ai bien aimé ce qu'il représentait. Voilà, un côté assez, évidemment, viscéral, violent, assez mystérieux aussi, même dans cet épisode où on comprend qui il est. Donc c'était ce fameux jeune qui était venu rendre visite à la psy, justement, copine de Matt, dans l'épisode 2, je crois, si je dis pas de bêtises, ou épisode 3, je sais plus. Mais bon, là, on fait le lien, évidemment, avec ça. J'ai bien aimé le côté assez mystérieux du personnage, même si là, dans cet épisode 7, on en apprend davantage sur lui, qui il est, son passé, etc. Il y a toujours un côté, un côté flou de sa nature, des raisons pour lesquelles il fait ça, etc. Alors, il met ses agissements sur le dos de la psy, là, dont il est fan, j'ai l'impression, enfin, fan obsédé même carrément, on peut le dire, oui. Voilà, en dessinant des visages avec du sang, etc. On apprend des choses sur lui, son histoire, là, le délire de taekwondo et tout, enfin bref. Mais avec quand même une certaine zone de flou, donc c'était pas mal. Par contre, je dois dire que c'est peut-être dommage de s'en être débarrassé si vite. J'aurais aimé que le côté Muse soit plus long, voilà, sur cette première saison, voilà, que ça dure plus longtemps dans la série, peut-être pour en découvrir davantage sur lui, qui a un réel intérêt peut-être moral, même si bon, on est sur un serial killer, hein, voilà, un tueur en série, etc. Donc il n'y a pas de morale à en tirer ni quoi que ce soit, mais peut-être voilà des choses en plus à ce niveau-là. Mais après, voilà, c'est sa courte apparition, voilà, puisqu'on s'est concentré sur Muse dans la série sur les 2-3 derniers épisodes, c'est plutôt efficace. J'ai bien aimé d'ailleurs le combat avec Daredevil chez la psy là. D'ailleurs, Daredevil en costume, c'est peut-être la première fois qu'on le voit en plein jour en costume rouge, je précise bien. Ça m'a fait tiquer justement ça aussi, mais j'ai bien aimé justement la revanche entre les deux, le rematch de leur combat, même si là on était sur un combat moins efficace, moins magnifique. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode, le combat qu'on a dans l'épisode final, dans l'épisode 6, enfin le final de l'épisode 6 de la semaine dernière, je vais y arriver, entre Daredevil et Muse dans son QG là, dans son repère. Exceptionnel ce combat. Là on est sur un côté plus huis clos, je sais pas parce que c'est dans une petite pièce, mais on ressentait le côté justement beaucoup plus surcuté des chorégraphies, du combat, ça rend plutôt bien quand même dans la finalité, surtout que là on ressent à travers Daredevil le côté ultra violent du personnage, on le ressentait aussi
du côté de Muse, mais voilà, il y avait une certaine iconographie, il y a une certaine scénographie avec Muse à travers le sang, etc., qui était marquante. D'ailleurs, ça se ressent aussi avec le plan final où il est mort allongé sur le sol avec tout le sang autour de lui sur la fameuse toile qu'il avait étendue pour ce qu'il s'apprêtait à faire envers la psy là. Je sais pas trop ce qu'il préparait, mais enfin bref, c'était pas mal ce combat là. J'ai bien aimé. Fisk aussi, faut en parler évidemment dans cet épisode. J'ai adoré. J'adore toutes les scènes où on a Fisk. De toute façon, depuis le début de la série, je les adore. Elles sont magistrales. Dès qu'il apprend le retour de Daredevil, il se passe un truc. Il n'est pas content, le monsieur. Ça se voit, ça se ressent. Il y a un côté obsessionnel aussi vis-à-vis de ce personnage chez lui qui est là, hein, qui est marquant, c'est évident. Où il raconte même quasiment toute l'histoire qui le lie à Daredevil, à son nouveau second, hein, j'ai l'impression, qui me fait penser, évidemment, je pense que je suis pas le seul, mais à Harvey, peut-être, je sais plus comment il s'appelait, son gars là qu'il avait dans la saison 1 de Daredevil, qui a été tué par Karen au final. Voilà, j'ai l'impression que c'est son nouveau valet, c'est son nouveau second, hein, clairement, il se transforme même en James Bond à la fin, où il finit par tuer le gars qui était venu tuer, enfin censé tuer, qu'il voulait tuer Fisk dans le restaurant à la fin de l'épisode. D'ailleurs, ça aussi, ça me fait penser à un autre truc, Vanessa. L'implication de Vanessa dans cette série et le rôle qu'elle joue, j'ai du mal à comprendre. Enfin, je suis pas forcément très fan du personnage pour le moment. Je la trouve pas hyper intéressante. Je trouve qu'elle dégage pas grand chose pour le moment, mais c'est juste mon avis. Mis à part une ou deux scènes entre elle et Fisk depuis le début de la série, je trouve qu'il n'y a pas forcément grand chose à en tirer pour l'instant. Il y a même un truc que j'avais pas capté à la fin de l'épisode, au moment où elle envoie ce mystérieux message. Donc on comprend bien qu'elle avait envoyé à ce gars là. Qui est en lien avec la mafia de New York, etc. Pour tuer Fisk. Au début, je me suis dit, ok, en fait, elle joue double jeu. Elle veut reprendre le business que tenait son mari à l'époque, même lorsqu'il s'était écarté de tout ça, etc. Donc elle veut le faire tuer d'une certaine façon, ce qui allait poser problème évidemment pour Fisk, mais j'ai plus finalement l'impression, au final, que c'est un délire où on est face au couple du crime absolu entre les deux. C'est plutôt intéressant, mais ça marche surtout vis-à-vis de Fisk. Moi, j'aime beaucoup tout ce qu'on a avec Fisk. Et d'ailleurs, Fisk et toute sa nouvelle milice, là, son escouade, qui passe un peu pour des cons au final dans cet épisode, puisque il s'était donné pour mission d'arrêter Muse, ce fameux serial killer qui se balade dans New York et qui a tué plus de 60 personnes et qui a des mêmes manières de faire assez macabres. Finalement, lui qui est d'ailleurs Fisk en tant que maire de New York, protecteur de la ville, a pour objectif d'éradiquer les fameux justiciers de la ville, etc. Finalement, c'est qui s'en débarrasse, c'est qui s'occupe de ça, même si au final, c'est pas Daredevil qui a tué Muse, hein, c'est la psy. C'est quand même Daredevil qui s'en est occupé d'une certaine façon de Muse. Ça les fait passer pour des cons, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit au chef justement de sa fameuse escouade que finalement non, il n'y avait pas Daredevil, c'est bien vous qui avez tué Muse, et on va rendre ça public. C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Voilà, ils se font passer pour des cons finalement, je l'ai déjà dit. Mais ouais, ça rend le truc assez intéressant et ça augmente le côté où Fisk, voilà, il voue une haine particulière envers Daredevil et envers les justiciers d'une certaine façon. J'ai hâte de voir où tout ça va mener, sans doute pour impliquer Punisher à un moment donné, d'ici la fin de la série. Il reste 2 épisodes, donc on va bien voir finalement où ça va mener. Il y a une espèce de sous-intrigue aussi qui se dessine avec le jeune chargé de communication, chargé de presse, peut-être, j'en sais rien, de Fisk, donc du maire, qui essaie de jouer un rôle, j'ai l'impression, en soum-soum, qui essaie de se faire respecter aussi, en faisant équipe, peut-être, ou en menaçant d'une certaine manière, cette fameuse journaliste là, qui tient le fameux bébé report qu'on avait au début de la série, là, les fameux reportages dans la ville de New York. Pas mal. Donc voilà un épisode globalement que j'ai bien aimé, fortement sympathique, vraiment du côté de Muse par rapport à son rôle, à son implication, maintenant il est mort. À Daredevil aussi qui revient, le côté obsessionnel sans doute, est problématique aussi puisque on l'a vu à la fin justement de l'épisode, lorsque Matt est au chevet de sa nouvelle femme, la nouvelle meuf, la psy, à l'hôpital, où elle a compris, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas elle se doute d'un truc vis-à-vis de Daredevil. Et j'avoue, parce que justement, Daredevil, lorsque il a arrêté Muse, enfin Muse a été neutralisé, il n'a pas pu s'empêcher de prononcer le prénom de la fameuse psy, Lisa, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Forcément, c'est problématique et il va y avoir le retour du bâton finalement de Matt, qu'il ne voulait pas. Voilà, oui, il est de retour en Daredevil, mais qui dit retour de Daredevil, retour du côté justicier qui sauve des innocents dans les rues.
Eh ben, il y a aussi le côté où, bah, finalement, vie personnelle de Matt, etc., qui avait réussi à se reconstruire une certaine vie après la mort de Foggy, après s'être écarté du costume. Bah là, ça y est, il y a le retour du bâton, justement, où ça implique ses proches ou autres, leur mentir, leur dire la vérité, toutes ces choses-là qu'on avait déjà traitées avec le personnage, mais qui refont surface. Moi, je trouve ça plutôt sympathique, plutôt intéressant en termes d'évolution, pourquoi pas, de personnages et tout, même si, bon, voilà, c'est pas non plus très original, mais ça peut être bien travaillé. J'aime bien tout ça, j'aime bien ce qu'on a. D'un point de vue visuel, alors c'est pas forcément très marquant par rapport à cet épisode particulièrement, mais c'est une réflexion que je me fais depuis certains épisodes maintenant, vis-à-vis de la série. J'ai l'impression que la série, elle a deux identités visuelles. L'identité froide, grisâtre, même assez bleue du côté de Fisk, voilà, en tant que mère, etc., la plupart du temps, quand on le voit, et le côté plus crépusculaire, plus chaud, voilà, jaune, rouge, avec Daredevil, avec Matt, même si parfois, justement, ces deux esthétiques-là se confondent entre les personnages, évidemment, mais voilà, pas forcément très subtil à ce niveau-là, d'un point de vue mise en scène et esthétique, surtout photographie. C'est pas forcément de l'ordre de la mise en scène, même si un petit peu d'une certaine façon. Mais voilà, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, voilà, qu'on ait deux identités vraiment qui se démarquent de la série. Mais voilà, c'est quand même important de le noter. Je pense que je vais m'arrêter là, c'est tout pour moi par rapport à cet épisode 7 de Daredevil Born Again. Pas mal, pas le meilleur épisode je pense de la série pour le moment, mais plutôt pas mal quand même, ça avance bien, etc. Donc on apprécie mine de rien. N'hésitez pas vous à partager votre avis par rapport à cet épisode et par rapport à la série. Est-ce que pour vous ça avance plutôt bien en termes d'intrigue, d'évolution des personnages, etc. Des enjeux et tout. Moi je trouve que oui, globalement, c'est pas parfait, mais oui, en tout cas sur les principaux axes scénaristiques, narratifs entre les personnages principaux, notamment Matt et Fisk pour le coup. Je trouve que c'est pas mal, voilà, on ressent certaines choses et tout, le côté Daredevil, le côté ultra-violence du personnage, le côté sombre justement. D'ailleurs, plus sombre, j'ai l'impression que ce qu'on avait pu avoir avec Daredevil auparavant, sur sa série à l'époque notamment. Voilà, on ressent le côté plus violent et tout. C'était sous-entendu, c'était clairement montré dans les bandes annonces et tout, le côté violent et tout. Au-delà de l'aspect graphique, il y allait avoir une vraie plus-value, une vraie narration à ce niveau-là, bien plus que la narration visuelle. Enfin bref, partagez-moi vos avis sur l'épisode et sur la série en elle-même pour le moment. Il ne nous reste que 2 épisodes, on a hâte de voir ce que ça va donner, comment ça va se terminer pour cette première saison. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également si ça vous a plu, à vous abonner également à la chaîne si ça vous fait plaisir et si c'est pas encore le cas, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.